Bonjour, vous allez bien? Et je suis tellement heureux en fait d'être là parce que je suis issu de cet établissement aussi, de ce lycée aussi. Et j'ai commencé, en fait, c'est ce lycée qui m'a accueilli la première fois en France. Bien sûr que quand je suis arrivé à Vannes, j'ai été dans une classe intermédiaire, dans un autre lycée en cours d'année avant de commencer une classe normale ici. Donc, vous comprenez ce sentiment particulier qui est à moi. Je fais beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, mais être là, c'est un sentiment en fait, un sentiment différent. Voilà. Et aussi être entouré en fait de mes profs aussi. En fait, on a fait des ateliers d'écriture ensemble et d'autres m'ont enseigné, etc. Donc c'est une joie particulière pour moi. Pour la petite présentation, je viens de Guinée. Je suis né là-bas, à Conakry. J'ai quitté la Guinée en fait pour des raisons familiales. Ces raisons-là qui m'ont poussé à quitter ma famille, mon pays. Et ensuite, je suis venu au Mali, à Bamako. J'ai passé quelques jours là-bas et ensuite j'ai suivi des gens à qui on a passé en fait tout le désert du Sahara, traversé tout le désert du Sahara jusqu'à dans une ville qui s'appelle Tamarasset en Algérie. Et arrivé à Tamarasset, nous nous sommes séparés et moi je me suis retrouvé dans la rue. Un jour, un monsieur s'arrête dans la rue, il me demande ce que je fais là. Je lui dis en fait que je cherche un endroit pour dormir. Il me demande alors de monter dans son véhicule. On quitte Tamarasset, on vient jusqu'à Alger. Alger, c'est la capitale du pays de l'Algérie. Et ce monsieur, c'est un chef de chantier. Il m'accueille, il m'envoie dans un de ses chantiers où je reste pendant 6 mois et demi, plus, à travailler comme aide ouvrier, à faire un peu de tout. Et voilà, si vous demandez, j'avais 15 ans à ce moment-là. Et je reste là-bas. Et ensuite, pendant plus de 6 mois et demi, ce monsieur, au lieu de me rémunérer, de me donner de l'argent, il donne cet argent aux gens qui me font passer en Libye, la Libye et ensuite l'Italie. La Libye, 2 mois dans un camp pour migrants et ensuite traverser la Méditerranée dans un Zodiac jusqu'en Italie. Je vous raconte cette histoire-là en particulier parce que j'ai écrit en fait sur cette histoire-là et c'est l'actualité aussi depuis quelques années aussi. Et ce parcours-là aussi a fait aussi de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que m'a fait poète aussi. Parce que quand je suis arrivé en Italie, au nord de l'Italie, j'avais du mal à dormir. J'étais traumatisé par ce parcours-là, par tout ce que j'ai vécu, subi, vu aussi. Et tout ça me traumatisait. J'ai ressenti un désir, le désir de la lecture. Comme tout était écrit en italien et français pour me lire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour la première fois des textes très courts et brefs. Et je me lisais, ça m'aidait à m'endormir. Vous voyez, donc... et ensuite, 2 mois en Italie, à Bolzano, je viens en France, directement à Nantes. À Nantes, dans une association, une famille d'accueil, et ensuite Vannes, quelques mois à Nantes, et ensuite Vannes au Bono, précisément. C'est le Bono que j'ai commencé d'ailleurs ma scolarité.
Et c'est au Bono aussi, j'ai rencontré les gens qui m'ont publié aussi, qui m'ont publié, et pour la première fois, 38 d'Auteuil, et ils m'ont accompagné voilà, dans tous mes besoins, dans la scolarité, la santé et tout le reste en fait. Et voilà, donc c'est ça, c'est dans ce lycée que j'ai publié, en fait, que j'ai été publié pour la première fois. Et mes chaleureux profs, enseignants, et voilà, ils m'ont tellement encouragé. Et voilà, ils ont même organisé au CDI, je me souviens, une rencontre. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, être dans un lycée professionnel et aussi avoir une passion littéraire. Et voilà, donc ça a suivi. Et ensuite, j'ai publié plusieurs recueils de poèmes, dont le catalogue d'un exilé, c'est le 5e. Et après, ici, j'ai fait un BTS, après un BTS en logistique à Nantes. Et aujourd'hui, j'habite à Nantes. Donc, j'ai fait un BTS. Et voilà, en quelque sorte, un peu ce parcours que j'ai eu qui m'a conduit à l'écriture et dans cet établissement scolaire.